Bientôt, comme auparavant dans notre pays, les acteurs du secteur ont effectué ce matin un essai pour déceler les anomalies afin de les corriger avant le démarrage effectif. Le coup de sifflet de cet essai a retenti ce matin à la gare ferroviaire de Bamako, tout comme à Kitagara. L'atmosphère de ces moments d'espoir avec Tamsir Diabaté et Idrissa Traoré. L'ambiance à la gare ferroviaire de Bamako ce mercredi 13 juillet 2022 exprime l'espoir de la relance du trafic ferroviaire. Une relance qui tient d'abord à remettre la pendule du départ à l'heure. Et à l'heure du réglage pour l'essai blanc, les nostalgiques du train voyageurs sont au rendez-vous. L'espoir qui renaît en voyant ces ouvriers manutentionnaires rouvrir la porte de la gare ferroviaire de Bamako. Le 18 5 mois 2018 au Doni Biché à Mayele. Et c'est le ministre en charge des Transports qui est la première personne à franchir la porte d'entrée de la gare ferroviaire de Bamako pour signer la feuille de marche du coup d'essai du train voyageur Bamako-Kaï. Donc avant de faire l'essai sur Kaï, on a fait un essai à Negela. Donc vu l'état même de la voie, et puis encore avec les vitesses que nous ont ordonnées pour aller à Kaï, je pense que ce train va arriver à destination. Je suis très contente ce matin par rapport à ce que j'ai vu à l'intérieur avec les techniciens. Et je sais que le travail abattu par les gens du secteur ferroviaire nous permet d'effectuer ces voyages d'essai Bamako-Kaï, Kaï-Bamako. Ainsi retentit le coup de sifflet d'un nouveau départ du train voyageur Bamako-Kaï. Au même moment, certains riverains et cheminots tout heureux informent les parents par téléphone. Et tout comme cet ancien cheminot à la retraite qui est cette fois-ci optimiste pour la reprise effective du trafic ferroviaire. Moi je suis optimiste. Le problème des trains là, c'est un problème politique. Une fois que l'État a la volonté politique de faire les trains vont partir. Sentiment de joie immense. D'abord à l'égard des autorités de la transition qui ont eu le courage de suivre correctement ces trains avec l'équipe de la direction mise en place pour le suivi correct des décisions de l'État. Donc quand ce train part aujourd'hui, je crois que c'est une joie nationale. Ces essais blancs avec les deux locomotives devront permettre de déceler des anomalies, et s'il y en a sur le matériel roulant et sur la voie ferrée. C'est là en vue de faire en sorte que la relance du trafic ferroviaire soit effective et pérenne. Nous avons procédé à la réhabilitation des 19 gares qui se trouvent le long du chemin de fer. Et ensuite, il y a 3 ponts, le pont de Galougo, le pont de Maïna, le pont de Tukoto ont été renforcés. Et ensuite, il y a eu des travaux confortatifs sur les voies. Il y a les traverses qui ont été remplacées et il y a les 2 locomotives que vous voyez, CC2205 et CC2207, qui ont été réhabilitées par les techniciens, les ingénieurs de l'ex-chemin de fer qui sont là, qui sont à remercier. Que ce soit sur le matériel roulant, que ce soit sur la voie ferrée, tous ces travaux ont été réalisés et uniquement sur le financement du budget national. Justement, la reprise des activités du trafic ferroviaire fait partie des priorités des autorités de la transition. C'est pourquoi elle s'inscrit dans le plan d'urgence de relance du trafic ferroviaire national. Et ces plans existent déjà avec des sources de financement déjà identifiées. Et ensuite, en plus de ça, le Mali a un chemin de fer qui était dans les normes métriques. Nous avons effectué une mission en Russie où le Mali a signé un mémorandum d'entente avec une société STM russe
qui doit nous livrer 3 nouvelles locomotives, cette fois-ci standard. Le train voyageur qui a quitté Bamako à 8h45 est arrivé à Badinko aux environs de 13h sans problème. Oui, à Badinko, c'est la bouffée d'oxygène pour les populations riveraines des rails. Ici, le coup de souffle du train voyageur Bamako-Kai n'a échappé à personne. À Badinko, la joie était immense et perceptible sur le visage des riverains qui n'attendaient que cela. Monsieur le Président, nous Assim Goïta et nous soutenons la transmission. Oui, l'espoir renaît à Badinko car la reprise du trafic ferroviaire annonce la relance de l'économie locale. Toute la mobilisation qu'il y a eu autour de cet événement pour dire combien les Quitois, dans leur généralité et leur ensemble, attendent l'arrivée de ce poumon économique de la région. Partout où nous sommes passés, il y a un engouement énorme des populations riveraines pour ce terrain d'essai. Donc ce qui prouve à suffisance que le terrain, ce n'est pas seulement une question économique, c'est aussi une question sociale. Donc ça permet de désenclaver toutes ces localités le long des rails. Cette relance de trafic ferroviaire donne de l'espoir aux riverains des rails que l'heure du renouveau a sonné. Le train de l'histoire où chacun doit avoir son ticket est celui de Bamako-Kai.